Il y a des millénaires, des migrants asiatiques franchissaient le détroit de Bering et, pourchassant sans doute les grands troupeaux de caribous, abordaient un continent inconnu, l'Amérique. Plus tard, grâce au retrait progressif des glaciers vers le pôle, certains d'entre eux atteindront le territoire actuel du Québec et deviendront, par erreur, comme tous les autochtones du nouveau continent, des Indiens. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues. Pourquoi un séjour en Honduras? Oui. Parce que je veux aller voir des nouvelles places dans le monde, d'autres façons de penser. Peut-être trouver une façon de penser qui serait plus appropriée que la nôtre. Une nouvelle façon de vivre, voir de nouvelles choses. La curiosité, je pense, qui me pousse à aller là-bas. Qu'est-ce que tu attends de Honduras? C'est ça, j'attends avoir des nouvelles valeurs. Je voudrais apprendre beaucoup de ces gens-là parce que je trouve que les gens autres sont en Amérique Nord et en Europe, c'est des gens qui ont souvent plus de valeurs familiales, plus de foi, plus de spiritualité. As-tu des sœurs et frères? Oui, j'ai une demi-sœur plus petite que moi, puis j'ai un petit frère qui vient juste de naître et qui n'a même pas encore 1 an. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ton séjour, ta famille? Je sais pas. Ma famille, je leur ai pas plus parlé que ça, mais c'est mon père qui m'a poussé à venir faire le séjour. Puis je pense qu'il m'encourage là-dedans. Est-ce que tu penses que tu vas faire quelque chose pour l'humanité par rapport, si tu vas faire le séjour, tu vas aider l'humanité, tu vas faire quelque chose pour améliorer la condition de vie de l'humanité? Je pense pas que je vais avoir un super de gros impact sur leur façon de vivre puis sur leur facilité à vivre, mais pour le petit bout que je vais être là, je vais essayer de les aider. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Yeah. Amala es una y nada más. Agua que vas por el río y eres mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita. Au XVIe siècle, les peuples mayas abandonnèrent leur cité monumentale. Exode bien mystérieux, encore inexpliqué à ce jour. Cette grande civilisation disparue nous a laissé en héritage tout un patrimoine de temples, stèles, glyphes et de codex mystérieux à élucider. Después de tantos años que han pasado en esta tierra, después de tantas batallas, de tantas luchas entre los pueblos indígenas de norte y sur de América, después de tanto tiempo que se ha conservado el conocimiento ancestral en todos estos templos, en todas estas rutas de conocimiento, donde la unión de los códigos y la geometría sagrada de los pueblos del pasado hoy tienen que despertar. Jomar, dis-moi pourquoi
tu aimes faire un séjour au Honduras? J'aime faire un séjour au Honduras parce que j'ai un choc culturel dès que je suis arrivé au Canada. Avant le départ, je sais que la formation que j'ai reçue avec les autres partenaires, qui j'appelle la famille, je pourrais faire une bonne intégration. Je pourrais partager avec eux la formation, la culture, l'histoire. Il y a beaucoup de choses pour partager avec eux. Et après le départ, mon but, c'est d'apprendre. Tout le temps, je suis en train d'apprendre. Mais je vais être un serviteur. Je pense que c'est mon but. Je vais faire ce séjour parce que j'aime servir. Et j'aime aussi faire que des gens là se sentent importants. Et je suis convaincu que ça sera une excellente expérience de vie pour moi et pour les autres partenaires ici. Ya está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón. Été 1492. 3 vaisseaux espagnols à la recherche de la route des Indes par l'ouest. Mais lorsque 3 mois plus tard, ils jettent enfin l'ancre, ils sont dans les Caraïbes. L'Europe vient de découvrir un nouveau monde. Nous croyons connaître la suite. La conquête d'un continent entier, avec des armes que les peuples autochtones ne connaissent pas. Mais il existe une autre histoire qui n'a encore jamais été racontée. Qu'est-ce que les conquérants ont apporté au Nouveau Monde? Tout commence il y a 500 ans avec un homme qui a une idée audacieuse et qui va changer le monde à jamais. Bonjour, mon nom c'est Alain Rabi. Pourquoi j'aimerais ça aller au Honduras? Parce que je trouve que c'est une belle expérience de vie qui va me faire découvrir pas mal d'affaires sur moi. Je trouve que ça va être un bon défi parce que moi j'aime ça les gros défis difficiles. Puis, avec la vidéo qu'on a vue tantôt, là, ça montre à quel point l'adaptation peut être assez difficile. La nourriture, l'environnement, ça c'est pas pareil comme ici, c'est sûr. Mais je sais pas si je vais vivre un choc culturel, je sais pas la manière du choc, je sais pas la manière que je vais le vivre, je sais pas. C'est ça l'affaire, je sais pas partout. Que pense ta famille? Ta blonde, ta mère, ta père? As-tu des sœurs et frères? Oui, une sœur, une grande sœur, 24 ans. Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton projet de vie? De mon choix de moi? Oui. Ouais, ils sont très contents pour moi et ils trouvent que je fais bien de faire ça parce que ça me déconcentre. Je sais pas comment dire ça là. Ils sont vraiment contents pour moi parce que j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais voyagé ailleurs, jamais allé dans un autre pays. C'est la première fois. La première fois, ouais. La première fois que je vais prendre l'avion aussi. Je sais pas, rendu à l'aéroport, je sais pas si je vais... Le stress que je vais avoir à l'aéroport, ça va être assez intense.
Surtout que je vais être avec toi dans l'avion. Après le séjour, qu'est-ce que tu espères faire? Après le séjour? Oui. J'espère pouvoir continuer dans ça. En tout cas, je sais pas, peut-être que... Parce que moi, d'après moi, je vais aimer ça. Ya está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. De este mundo soñador. Que te atrapa en un rincón. Te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. En la tierra del dolor hace falta corazón. Pourquoi Honduras? Pourquoi Honduras? Ben, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, hein? Donc, mais je pense que ça va être un bel endroit. Il y a découvrir plein de choses. Merci. L'Amérique centrale est la région la plus densément peuplée au monde. Plus au nord, sur la côte atlantique, les villages se succèdent au cœur d'une terre fertile. Sur les bords du Mississippi, les autochtones ont bâti des pyramides monumentales. Le Nouveau Monde est en réalité un monde très ancien, peuplé de chasseurs et de cueilleurs, de pêcheurs et de paysans, d'esclaves, de soldats et de rois. Pourquoi un séjour à Honduras? Hein? Pourquoi un séjour à Honduras? Oui. Parce que j'ai des affaires à apprendre sur moi. J'aime aider les personnes. Puis j'aime pas. Penses-tu que selon ton séjour à Honduras, tu vas faire quelque chose de bon pour l'humanité? De bien? C'est sûr et certain que c'est juste 3 semaines, mais je pense que chaque petit geste fait la différence. Puis je me dis aussi que tout ce que je peux faire là-bas, je vais pouvoir peut-être le faire une autre fois, justement parce que je vais faire mon voyage humanitaire, je vais en faire plus après. Je me dis que ce petit départ-là va faire, c'est comme l'effet papillon, justement. Pour les gens qui restent ici, as-tu des sœurs et frères? J'ai mon petit frère, oui, j'ai un petit frère. Qu'est-ce qu'il pense de ton séjour, de ta famille? Je pense que mon petit frère est très fier de ce que je suis en train de faire. Mon frère, il n'est pas très jeune, il a 18 ans, il va avoir 19 ans le prochain mois. Et je pense que je suis très fière de ce que je fais, ainsi que mon père. Ma mère aussi était très fière de moi avant de partir. Elle avait hâte que je commence mon projet. Là. On pourrait,
L'échange qu'il y a eu envers les jeunes et les autres jeunes dans le fond du projet, je pense que nos jeunes de la Maison des Jeunes ils ont vraiment apprécié la rencontre. Ça a été un bel échange, puis je vous souhaite un bon voyage, puis à votre retour, on souhaite vous revoir. Quelle est votre appréciation du groupe? Ah non, j'aime bien votre groupe là, c'est un groupe super. J'ai fait pas mal de groupes, mais ouais, je trouve celui-ci particulièrement attachant. Quelle question tu aimerais de nous faire? La question que j'aimerais vous faire, c'est est-ce que vous pouvez me promettre que vous allez rester le même groupe, aussi dynamique, aussi soudé, jusqu'à la fin du stage? C'est la question que j'aimerais vous faire. Bonne question. Bon, mais par contre, j'aimerais entendre votre réponse avant et après le stage aussi. Et finalement, votre conseil à nous? Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est rester soudés, rester un groupe. La société, ne pas perdre de vue que la société que vous allez rencontrer est une société juste différente de la vôtre. Les choses qui vont vous plaire là-bas, les choses que vous allez aimer dans cette culture-là, prenez-les, revenez avec, adoptez-les et intégrez-les dans votre mode de vie québécoise. Les choses avec lesquelles vous aurez un peu plus de mal, comprenez-les juste, comprenez que c'est des choses qui sont différentes et faites avec. Oui, c'est bon. Merci Jean-Baptiste. Bienvenue. À tantôt. Donc, Jean-Marc m'a demandé quelle était mon appréciation par rapport au groupe Horizon du Race. Donc, de ma part, on a passé 5 jours, tout le monde ensemble. Ça a été 5 grandes journées, 5 belles journées. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans le groupe, beaucoup de positivisme, beaucoup de gens qui ont le goût de relever ce défi-là ensemble. Donc, honnêtement, je pense que vous êtes vraiment très bien partis. Il y a plusieurs belles personnes dans le groupe, plusieurs personnes qui ont beaucoup de choses à apporter, aussi chacun. Donc, à plus, 110% pour le groupe TJ de Matane. Quelques conseils? Moi, je dirais simplement continuer sur la voie que vous avez commencée. Évidemment, toujours faire preuve d'ouverture, accepter de relever des défis, dépasser vos limites, être audacieux. Si je pourrais parler je pourrais conclure avec les valeurs de Marémont, ce serait des grands conseils peut-être. Toujours être solidaire les uns entre les autres, mais aussi solidaire des gens que vous rencontrez. Être engagé à travers la formation, faire preuve d'humilité, mais aussi faire preuve d'audace à travers les différents choix, à travers les différentes étapes. Sinon, bien évidemment, que tout ça, ça nous amène à lutter pour plus de justice sociale. Je pense que ça serait le conseil en général. C'est un peu le résumé des 5 grandes valeurs de Marémont. Puis sinon, bien, de vous amuser, puis de relever le défi avec le sourire, puis de vous faire confiance. Julie, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que j'attends de vous? J'attends que vous profitiez au maximum de cette expérience-là. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir la possibilité de vivre cette expérience-là. Fait que vous avez le devoir d'en profiter au maximum, puis de faire tout ce qui est en votre mesure pour vivre l'expérience le plus positivement possible pour vous-même, pour les gens du Honduras. Donc d'être audacieux, de relever les défis, puis de toujours faire sa part et un peu plus. Merci beaucoup, ça serait peut-être ça la seule chose. Merci beaucoup pour cette semaine-là. Merci de nous avoir accueillis
dans votre groupe aussi, les bras ouverts. On s'est très bien sentis accueillis. Puis, donc, un grand merci, puis un grand merde pour la suite, parce qu'on n'est pas supposé dire bonne chance. Merci à vous. Pouvez-vous parler en espagnol? Sí, claro. Puedo decir que espero que tienen un buen viaje, que todo se pasa bien, que Honduras está un buen país para ustedes y que vamos a encontrarse más tarde en el futuro de la vida. Muchas gracias. Merci. Bye. Bye. Bye.